Salut Martine, Comment ça va? ça va super bien toi? Ben ça va bien. On a une autre invitée. Écoutons, hein, on est en force ce printemps. On a Ariane qui est directrice de Nouvelle Étape qui vient nous jaser ça aujourd'hui. Ben, merci d'avoir accepté. Merci de l'invitation, les filles. Ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui. Moi j'aimerais ça qu'on débute là, par une brève présentation de ton parcours scolaire et professionnel. Puis en même temps, après ça, on pourra justement un petit peu plus expliquer c'est quoi l'organisme Nouvelle Étape, là. Super. Ben, dans le fond, je suis directrice de Nouvelle Étape, mais tout d'abord impliquée dans la cause de la violence conjugale depuis 20 ans cette année, si je ne me trompe pas. Donc, j'ai commencé comme intervenante sociale. Donc, j'ai une technique en travail social, comme toi, Pascal, si je ne me trompe pas. Comme moi aussi. Comme toi aussi, bon, on va se parler des mêmes affaires. Donc, j'ai une technique en travail social. J'ai commencé à travailler en maison d'hébergement d'urgence, comme vous, de nuit, de fin de semaine. Donc, j'ai fait les mêmes chiffres que vous aussi. J'ai poursuivi en faisant un stage et en travaillant comme intervenante auprès des femmes spécialisées en violence conjugale dans un centre de femmes de Montréal. Ensuite de ça, j'ai travaillé pendant plusieurs années comme intervenante auprès des femmes en maison d'hébergement de deuxième étape, ce que je vais vous expliquer tantôt. Et par la suite, je suis allée de l'autre côté, donc dans le domaine de la gestion, comme directrice de maison d'hébergement d'urgence pendant 5 ans. Et ensuite de ça, je suis à Nouvelle Étape depuis 4 ans comme directrice d'une maison d'hébergement de deuxième étape. OK. Donc, j'ai fait le tour, dans le fond, des services offerts dans le continuum de services offerts en violence conjugale. Puis tant au niveau de la gestion que de l'intervention aussi. Exactement. Dans le fond, là, on pourrait dire pratiquement 10 ans d'intervention et pratiquement 10 ans en gestion. Super. Fait que c'est quoi une maison deuxième étape, là? C'est quoi que ça mange en hiver? Ouais. Ouais. C'est pas très connu, puis c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui. Dans le fond, une maison d'hébergement de deuxième étape. C'est des services spécialisés en violence conjugale post-séparation qui sont offerts par l'entremise d'appartements transitoires et sécuritaires. Grosso modo, c'est ça. Donc, ce que c'est concrètement, on offre des unités d'hébergement qui sont de type logement. Donc, on offre aux femmes et aux enfants un minimum de 3 mois, maximum de 24 mois, dépendamment du besoin. Donc, on établit avec la femme quels sont ses besoins, puis si on peut y répondre. Le critère spécifique pour être accepté en maison de deuxième étape, c'est le besoin de sécurité. Donc, on sait que la violence conjugale ne s'arrête pas après la séparation. Donc, c'est offert pour les femmes qui ont besoin de sécurité après le départ, après la séparation, lorsqu'elles sont dans un processus de réappropriation de leur vie et que la violence perdure. Donc, on est là pour aider à établir un filet de sécurité, mais quand le filet, on va dire normal, n'est pas suffisant, les femmes viennent être hébergées chez nous. On établit un filet de sécurité, mais on accompagne la femme dans toutes ses démarches de réappropriation, tout en défendant aussi leurs droits au niveau, que ce soit dans toutes les démarches dans le fond qu'elles font, que ce soit légal, psychosocial, etc. Donc, il y a la défense au niveau des droits des enfants, s'assurer que les besoins des enfants et leur sécurité soient respectés et défendus parce qu'on sait qu'on a des lacunes au Québec à ce niveau-là actuellement. Ça tend à changer, mais il faut beaucoup de défense de droits pour s'assurer que leurs droits soient respectés. Donc, il y a beaucoup de travail qui est fait à ce niveau-là, d'accompagnement dans toutes les démarches. Il y a des intervenants qui sont là dans chacune des rencontres avec la DPJ tout au long de ces jours, donc jusqu'à un maximum de 2 ans. Et on offre après ça, en fait, un service post-hébergement parce qu'on sait que quand on est dans notre logement régulier, là aussi, il y a une adaptation qui se continue. Mais dans le fond, durant les 2 premières années, suite à la séparation, souvent c'est là que le niveau de dangerosité de l'homicide est le plus grand, le féminicide, infanticide, etc. Donc, on s'assure, dans le fond, de réduire le risque et de réduire les gestes de violence au niveau de la post-séparation, faire reconnaître aussi les droits des femmes là-dedans, de ne pas être violentées aussi, parce que encore là, au niveau des droits, les droits de garde, etc., la cour criminelle, on sait que c'est compliqué de faire respecter les droits, parce qu'il y a toujours le droit à la liberté de l'ex-conjoint.
mais la liberté Puis de ses la femme, droits en c'est tant que parent aussi, là, au niveau exactement. justement des enfants. Oui, Oui, oui. le droit familial versus le droit Ben, c'est criminel, ça, là, Ouais. ça rentre souvent en conflit, là. complètement. Complètement. Puis d'ailleurs, tu sais, les différents regroupements travaillent beaucoup en défense de droit pour justement qu'on arrête de la primauté là, du droit des parents versus le besoin de sécurité, de stabilité des enfants. Puis là, on voit qu'il y a des changements au niveau du projet de loi de la DPJ. On espère que ça porte fruit puis que ça fasse vraiment un changement dans la manière de convenir des droits de garde et des droits de visite, etc. Puis on sait que dans les cas d'infanticide qu'il y a eu, la majorité avait été signalée à des PJ. Puis les signalements n'avaient soit pas été retenus, ou en tout cas, on n'avait pas pris en compte le besoin de sécurité qui avait été nommé, ou le danger qui avait été nommé. Et là, il faut qu'ils prennent exemple de ces situations-là. C'est là aussi qu'on embarque dans la défense de droits avec les femmes, de s'assurer qu'ils soient respectés. Écoute, j'ai envie de te demander parce que, tu sais, toi, t'es directrice, Ouais. ça fait quoi une directrice Pas de... grand-chose. Non, mais... ben, ce que ça fait, évidemment, il y a tout le volet un peu, on appelle ça le volet, le côté plate, dans l'administration, la gestion financière, mobilière, immobilière et la gestion des ressources humaines. Mais il y a aussi tout le volet concertation qui est très important, défense de droit, justement, d'aller à un niveau un peu plus macro, parce qu'on sait que le plus important, c'est qu'il y ait des intervenantes avec les femmes pour défendre leurs droits. Mais il y a des droits qu'on a de la difficulté à défendre parce que justement, il y a des lacunes au niveau des droits, puis la directrice, entre autres, mais quoique il y a d'autres membres de l'équipe qui le font. Mais on voit des instances de concertation qui sont un peu plus, je dirais, comment je pourrais dire ça? Politique Politique. ou... Justement, dans les lieux politiques, où ce qu'on peut peut-être faire changer quelque chose, apporter en fait ce que les femmes vivent, mais l'apporter aux politiques. Donc, évidemment, en tant que directrice, c'est essentiel. Sinon, je pense qu'on se perd de vue, c'est d'être vraiment très attaché aussi à ce que les intervenantes vivent ou ce qu'elles entendent, puis ce que les femmes vivent. Fait que c'est toujours rester quand même en lien, en contact toujours, pour voir c'est quoi les réalités, c'est quoi les problématiques qu'elles vivent. Puis là, on les ramène. Dans le fond, on porte leur voix aux politiques. Puis c'est ça qui fait, je pense, la différence. Aussi, on va beaucoup travailler avec des chercheurs. On va s'associer à des projets de recherche. Puis il y a beaucoup de recherche-action dans notre milieu. Ça veut dire de ne pas juste faire de la recherche là, par rapport à des études et des documents de 5000 pages avec des statistiques tout le long, mais une recherche-action, c'est d'aller sur le terrain, dans le fond, de faire le lien entre la recherche qui est plus scientifique, avec des faits, etc. Mais c'est quoi que les femmes vivent, c'est quoi que les enfants vivent. Donc, de faire le pont entre les deux pour vraiment dire, mais regardez, c'est pas juste moi qui dis ça, c'est pas juste cette femme-là qui dit ça, mais c'est toutes ces femmes-là qui vivent ça. Puis voici une incohérence dans le système, voici ce qu'il faut changer pour vraiment les aider. Puis on a vu dans les dernières années, si on regarde le projet Rebâtir la confiance, dans le fond, ils ont déposé 190 recommandations sur comment rebâtir la confiance avec le système de justice et les victimes. Mais c'est parce qu'ils ont entendu les victimes, où il y a des directrices qui sont allées aussi sur ce comité-là dire, ben voici, je rapporte ce que les femmes disent. Fait que c'est principalement ça pour moi, là, le rôle de directrice. Fait que je m'assure de faire le pont, mais d'assurer le côté gestion financière, etc. Mais aussi, je supporte l'équipe de travail. Dans le fond, on est une petite équipe, donc je fais la gestion de la coordination de l'intervention aussi, de par mon expérience qui me permet, dans le fond, d'accompagner les intervenantes pour les former, mais aussi les aider à avoir peut-être un pas de recul quand on fait en réunion pour analyser les situations, dire qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour aider les femmes et les enfants. S'assurer aussi que quand ça ne fonctionne pas, ben, d'avoir des noms puis des numéros de téléphone, de dire non, ça ne marche pas, telle affaire, l'intervenante n'est pas capable, la femme n'est pas capable d'obtenir ce qu'elle a droit. Ben là, nous, on va appuyer les demandes des intervenantes pour dire là, c'est pas juste, c'est tout le monde qui demande à ce que ce droit-là soit respecté. Fait que, je pourrais en parler longtemps, mais grosso modo, c'est. Mais c'est excellent, là, Ouais. c'est un excellent résumé. Puis de ce que je comprends aussi, c'est que la voix que vous portez au niveau politique ou quoi que ce soit, ben, c'est pour, comme tu disais, soit souligner les incohérences du système ou démontrer que l'ancienne loi qui avait été prise pour X raisons qui était valable à ce moment-là, ben, entre en contradiction avec d'autres, là, ce qu'on mentionnait tout à l'heure, le droit familial versus le droit criminel.
Fait que de faire ressortir ça, ça fait en sorte que justement, là, c'est pris peut-être avec davantage de considération, puis c'est au niveau du nombre aussi. Tu sais, C'est en ça. tant qu'intervenante, c'est beaucoup axé sur on accompagne, bon oui, plus d'une femme, mais tu sais, c'est souvent une femme à la fois. Si Exact. par exemple on fait un accompagnement à la cour, tandis que vous, votre voix, ben, porte votre organisme, là, donc plusieurs personnes qui ont Mhm. fréquenté, puis C'est de la représentation, tu sais, de la cause aussi, tu sais, dans le fond, de dire que, tu sais, mettons, les femmes qui ont des difficultés à faire valoir leurs droits, oui, il y a les intervenantes qui sont là, Mm. mais au-delà de ça, ces femmes-là sont pas non plus nécessairement dans une position en ce moment pour faire une lutte politique, là, parce Exactement. que, tu sais, ils ont déjà tout leur vécu à régler, puis toute leur vie à reprendre en C'est main, ça. puis tout ça, c'est pas Mm. le temps de dire, ben, va voir le député, puis gère ça, fait que c'est un peu comme... Ben, exactement, tu sais, ils n'ont pas déjà qu'ils vivent quelque chose d'atroce, puis là, en plus, il faudrait leur demander d'être surhumaines encore une fois, puis c'est de les revictimiser de faire ça. Donc, c'est de dire, ben, puis l'année passée, on avait fait une action avec des femmes, puis il y a une femme qui nous a dit, soyez la voix des sans-voix. Ça m'avait bien marqué, fait qu'on avait fait cette démarche-là avec elle pour dire c'est quoi, tu sais, c'est quoi que tu aimerais porter comme message. Puis on l'a porté, on l'a même envoyé, je pense, on a envoyé une lettre en fait d'opinion avec les recommandations de ces femmes-là au premier ministre du Canada parce qu'il y avait beaucoup de dossiers en immigration, mais aussi au niveau Québec, même dans le journal, etc. Puis, tu sais, eux, juste le sentiment de dire, ben, crime, il y a quelqu'un qui a voulu porter ça, mais ça redonne confiance que mon jugement, puis le fait que je trouve pas ça juste, qu'est-ce que je vis, c'est valable. Fait que, tu sais, on aide justement à faire ce lien-là, puis de redonner le pouvoir, puis la parole à ces femmes-là qui pensent pas nécessairement en avoir. Puis c'est aussi de valider l'injustice qu'elles vivent, parce que pour nous, c'est sûr que, tu sais, les femmes vivent l'injustice, les intervenantes trouvent ça injuste. Ben, tu sais, moi aussi, nous aussi, les directrices, puis c'est de défendre ça, puis de dire, on peut-tu changer le système, arrêter de demander à ces femmes-là de faire l'impossible. Puis moi, ce que je porte beaucoup depuis quelques années, c'est de dire, est-ce qu'on pourrait offrir une vraie solution à ces femmes-là? Parce que des fois, la solution qu'on propose ou que le système propose, c'est juste un moindre mal ben non, ou à la oui, limite c'est insensé complètement. insensé, Hmm. impossible, on lui demande de faire, tu sais, il y a des fois, mettons, la DPJ demande des choses, mais je ne serais pas capable, on ne serait pas capable de le faire. Pourquoi vous demandez ça à ces femmes-là? Puis là, les femmes sont comme, mais là, j'ai pas le choix de répondre, je ne vais pas rien dire parce que sinon, je vais me faire. Non, ça n'a pas de sens. Fait que, tu sais, d'y aller puis de dire non, ça n'a pas de sens. Il faut arrêter de faire ça. Pouvez-vous être humain avec ces personnes-là qui viennent de vivre des traumatismes? Pouvez-vous reconnaître l'impact de ces traumatismes-là au lieu de dire, bien, cette femme-là n'est pas capable de faire ça, n'est pas capable de faire ça? Ça peut, elle est en stress post-traumatique, un traumatisme crânien. Est-ce que vous connaissez les impacts? Non, hein? Bien, c'est ça. On peut-tu les prendre en considération dans l'évaluation de leur situation? Fait que c'est tous ces enjeux-là qu'on Mhm. essaie de mettre de l'avant, mais en travaillant en partenariat avec justement sur des tables de concertation avec la DPJ, justement de dire on peut-tu s'entendre, on peut-tu se parler des choses, mais tu sais, c'est sûr qu'on ne peut pas prendre chaque dossier, mais en prenant l'ensemble des incohérences, clairement, on peut avancer des points. Puis c'est ce qu'on fait, puis c'est ce qu'on réussit dans les dernières années. Je trouve qu'on a eu beaucoup d'acquis. Après ça, il faut que ça descende sur le terrain, là. Ça, j'ai hâte de Puis il voir, faut que là. ça perdure aussi, là, tu sais, que ça Clairement. continue de grandir puis que ça perdure dans le temps, là. Oui, clairement. Puis, tu sais, à force de dénoncer, nous, on a dénoncé beaucoup, beaucoup d'incohérences, beaucoup de problématiques. Puis là, on me dit, ben écoute, quand ça arrive la prochaine fois, appelle-moi ou dis-moi comment on pourrait mieux intervenir ou mieux aider la femme ou, tu sais, ah, ouais, OK, on peut faire ça. Fait que là, ça va redescendre. Là, ça redescend tranquillement dans les situations, dans les dossiers. Fait que pour moi, vu que je fais plus d'intervention, c'est une manière de continuer à aider les femmes, mais par un autre biais qui est super important parce que sinon, c'est ça, tu sais, à chaque intervenante vit cette injustice-là, aide une femme, se sent impuissante, puis là, on n'en sort pas parce que les femmes vivent tellement d'injustice, puis c'est tellement incroyable leur parcours de vie, puis les embûches qu'elles vivent, là. Il faut leur donner cette voie-là, puis il faut essayer de changer les choses parce que sinon, Puis effectivement, il faut être plusieurs, ouais, puis à agir sur tous les paliers, là, en quelque sorte, là, tu sais, là, clairement. c'est ça. Oui, oui, tout à fait. C'est ça, il n'y a pas juste un palier, puis c'est ça qu'on ne se rend pas compte. Puis en deuxième étape, ben, en première aussi, mais je veux dire, dans les maisons de deuxième étape, c'est ce qu'on fait aussi, c'est une approche globale. Donc, la femme, elle arrive,
On s'entend que des situations, on va dire, où que juste de la violence conjugale, ça n'existe plus. Donc là, on a santé mentale, on a la DPJ, on a la cour criminelle, la cour civile, on a des dossiers aussi d'immigration, on a des femmes qui sont des personnes qui sont en attente de statut. Nous, on en a beaucoup parce qu'on est situé à Montréal. Des femmes qui ne savent pas, puis elles vont être refusées, puis de retourner dans leur pays, puis elles sont à risque de se faire tuer. Fait que là, une personne vit déjà, plusieurs personnes en ce moment au Québec vivent ça. Ils ne savent pas, il y a une épée de Damoclès, ils ne savent pas, peut-être dans un an, je vais retourner, mais j'ai un risque de me faire tuer ou me décapiter. Et en plus, ben là, je vis de la violence conjugale. Puis je sais pas si je vais te retrouver, je sais pas si mon conjoint va me... Ou est-ce que je pourrais aussi être en danger, là, tu sais, tout court pour Exact. ma vie. Fait que ici, où, tu sais, C'est c'est ça. le stress, l'inquiétude, la peur doit être immense, là, parce que peu importe C'est la décision, exactement. Puis à cause des retards, bon, qui étaient dus avant avant la pandémie, mais avec la pandémie, c'est plus de 2 ans d'attente. 2 ans, pas savoir si tu vas retourner dans ton pays, mais avec toutes les embûches que ça amène parce que tu n'as pas accès à tous les services, parce que tu n'as pas le statut pour ça, on accompagne ces femmes-là aussi quand c'est des situations par rapport aussi à la violence conjugale. OK, tu as fait ta demande à cause de la violence conjugale, on va t'accompagner dans ta démarche pour te préparer ton dossier aussi à l'immigration parce qu'il n'y a personne qui t'aide, tu es en choc post-traumatique, essaie de témoigner de manière fluide, cohérente, claire, en regardant le juge, en n'ayant pas peur, en étant affirmative. Comment on fait Dans ça? un pays que tu Tu connais pas, pas. en sachant que tu peux dire une virgule de trop, puis il va te refuser. Tu sais, c'est assez incroyable. Puis là, en plus de tout leur traumatisme, de tout l'impact de la violence, de savoir c'est tout ça qu'il faut que je fasse, c'est tout ça la meilleure décision que je peux prendre pour ma vie, pour celle de mes enfants. Bien, on a, depuis justement 2018, on a une intervenante socio-juridique qui aide les femmes dans toutes les démarches juridiques, mais aussi au niveau de l'immigration. Puis on est chanceuse, en tout cas, on va toucher du bois. Depuis ce temps, toutes les femmes ont été acceptées avec le c'est cool, c'est soutien. vraiment Ouais, intéressant. oui, vraiment. Vraiment. Vraiment, puis on a vu justement, plus on les accompagne, plus on les prépare à c'est quoi qui va se passer à la cour. C'est quoi les choses qu'il faut, comment on le nomme, c'est quoi les critères. Les femmes comprennent mieux et arrivent là-bas moins anxieuses. Tu sais, je me souviens, il y avait des femmes qui disaient, peu importe la décision, je savais que j'étais prête. Puis j'allais donner tu sais, j'allais faire ce que je pouvais. Donc j'ai repris tout le pouvoir que je pouvais, puis voilà. Advienne que pourra. Puis là, ils ont été acceptés. Fait que c'est sûr que pour nous, c'est une grande victoire là, de savoir que ces femmes-là, ben, ils ont moins de chances de se faire tuer ici que là-bas. Et avec le travail en violence post-séparation, dans le fond, absolument après 2 ans, quoi qu'il y en a que ça dure plus longtemps, en violence post-séparation, on atténue, tu sais, l'ex-conjoint se calme, le pompon. Il voit que madame ne se laissera pas faire, que madame, elle a une équipe de soutien, là. Fait que toi, si tu brises tes conditions, elle va être accompagnée pour, par exemple, appeler la police. Mais on sait que des fois, les prix de condition, on appelle la femme appelle la police toute seule. Il se passe pas rien. Il grand-chose, se passe pas ouais. grand-chose, hein? C'est du C'est ça. vécu, c'est du Oui. concret. Ben, c'est ça. Ça, moi, je veux que ça arrête. Ça, je suis tannée, tu sais. Fait que, on dirait que ma frustration amène justement à dire, ben non, moi, je rappelle, on va rappeler, puis c'est pas vrai que ça va pas passer. Oui, ou sinon, moi j'ai envie de donner comme exemple la femme qui se fait dire qu'elle doit être conciliante avec l'ex-conjoint au niveau de la parentalité, puis qu'elle doit mettre de l'eau dans son vin Non. quand il y a des accusations criminelles Non, qui c'est sont là. C'est comme, ben là, on demande à la victime Ouais. d'être amie avec l'agresseur. On a beau parler de parentalité, à un moment donné, il y a quand même une limite, là. C'est ça. Tu sais, c'est Ben, c'est ça. Puis, tu sais, je pense que mon expérience comme intervenante, pendant toutes ces années-là où je me souviens d'avoir pris ça pour acquis, de dire, ben, c'est comme ça que le système marche. Fait qu'essayons de fonctionner avec. Je me suis comme écœurée, puis en tant que gestionnaire, je dis, ben, comment je peux changer ça? Puis là, c'est ça. Puis quand j'entends les intervenantes dans des exemples de même, des femmes me dire ça, là, je viens, la chair de poule, ça m'enrage. Puis c'est peut-être cette indignation-là qui m'amène à dire, non, non, on va appeler, puis ben, il y a quelque chose quelque part qui ne marche pas. Parce que le système nous dit d'appeler, puis ça ne marche pas. Donc, il y a vraiment quelque chose. Que ce soit pour un bris de condition, ça ne devrait pas être. Puis des fois, il faut pousser. Puis, tu sais, je me souviens, moi-même, à l'époque, j'ai poussé des situations avec les femmes, mais j'ai dit, on va continuer de le faire. Parce qu'il y a des situations
peuvent amener à un féminicide ou un Mhm. infanticide. Non, mais on peut-tu arrêter de Mais c'est parce que niaiser? souvent, c'est banalisé. Mais c'est ça. Oui, c'est pas assez important ou c'est pas assez Mais c'est ça. Mais récurrent. c'est là où c'est plate parce que les femmes se font pas entendre. Mais moi, malheureusement ou heureusement, me fais plus entendre. Fait que, tu sais, j'aimerais ça, puis je leur dis souvent, un jour, j'aimerais ça que toi, ta parole soit suffisante. Mais en attendant que ça change, je vais l'amener, puis je vais la défendre ta parole. Parce que tu as raison quand tu me dis que tu as peur ou tu as raison quand tu me dis que c'est un bris de conscience. C'est vrai. C'est vrai, puis regarde le code criminel, comment il est écrit, ben il dit que c'est vrai. Pourquoi que quand dans l'action, ça donne pas ça, puis c'est pas pris au Puis c'est le sérieux? message qui est envoyé à l'agresseur aussi, de Ben faire oui, comme, ben, tu as fait un bris de condition, ben mais il n'y oui, a pas de conséquences qui suivent, ou les conséquences sont dans exactement. mois ou sont beaucoup plus Ben, longues. je parle peut-être à travers mon chapeau, j'ai l'impression que tout ça doit être beaucoup une question économique qui est clairement pas une raison valable à mon sens, c'est Mm. certain. Mais justement, de tout enclencher des procédures judiciaires pour peut-être parfois un événement. Mhm. En tout cas, c'est une hypothèse que C'est j'émets, possible. puis je suis pas en train de dire que c'est la chose à faire. Loin de là, Je justement, on sais. milite pour que ça change. Mais tu sais, où est-ce qu'ils sont peut-être un petit Ouais. peu plus frileux d'enclencher, c'est ça. Ben, tu sais, je pense que on a des changements de mentalité à faire encore. Possiblement que c'est économique, mais tu sais, je veux dire, là, ils ont investi massivement en violence conjugale, tant mieux pour eux, Mhm. pour les femmes. Sauf qu'en fait, si on réglait d'autres choses, si on réglait en prévention, si on réglait justement en Ouais. mettant des règles claires, puis dire c'est inacceptable, puis que, comme l'expression, là, les bottines suivent les babines, mais là, ah, ben c'est inacceptable, tu fais ça. Oh, OK, fait qu'avant de faire ça, moi, y penser deux fois parce que je peux aller en prison, puis je peux perdre bien des choses pour ceux que ça fait peur, parce que des conjoints, ça leur fait pas peur la prison, mais Ouais. pour ceux que ça fait peur, de les responsabiliser face à leur acte, arrêtons de minimiser. Mais tu sais, je pense qu'il y a comme une dynamique aussi depuis, tu sais, historiquement, d'inégalité homme-femme. Mais c'est ça, il y a une Puis il y a socialisation, une là. socialisation, puis de minimiser, c'est pas si grave. Mais non, moi, je dis, il y a une femme a dit, il a pris contact par Facebook. Oh, c'est pas si grave. Non, c'est grave. Non, c'est grave. Non, c'est Oui, grave. Il a pas le droit. Il faut qu'il comprenne que c'est pas une blague, là. ben, de forcer la femme à avoir une relation parentale avec l'autre parent Mais quand il c'est y a des violent. agressions, ben, c'est de prendre pour acquis que son rôle de parent est plus important que Mm, son rôle de femme. mm, De dire, ben, toi, en tant que femme, ben, tu devrais être une mère en premier. mhm. T'es pas une femme. Donc, passe la Ouais. mère avant la femme. Mais je pense que Puis c'est le nos lois problème, puis le système qui imposent ça ben complètement. à nos Puis femmes, après ça, là, on tu se sais. demande pourquoi, tu sais, c'est plus facile des fois de rester dans une relation parce que tu peux protéger tes enfants que de te séparer puis être obligé de vivre ça, là. Parce que ça, c'est vraiment insécurisant. Moi, je dis tout le temps, puis je ne sais pas comment ils font parce que j'essaie de me bloquer émotivement parce que je me dis, mon Dieu, ça serait trop souffrant de penser que je me sépare puis je laisse mon enfant une semaine sur deux en sachant qu'il est violenté. Comment, humainement, on peut demander à un être humain, une mère, peu importe, de vivre ça à chaque semaine. Moi, j'essaie toujours de ne pas y penser, puis je leur dis aux femmes, je m'excuse, je peux pas me connecter à cette possibilité-là parce que je pense que je serais trop en souffrance pour aider qui que ce soit, mais je vais rester dans ma frustration puis dans mon indignation. Mais c'est inacceptable de demander à une mère de laisser un enfant une semaine sur deux, une fin de semaine sur deux, peu importe, avec un agresseur, puis elle sait c'est quoi qui se passe. Elle sait c'est quoi Ouais, la dynamique. elle le connaît, elle Elle a le connaît. vécu Oui, avec. Toi, la personne que tu l'as vu une fois, là, puis qu'il a fait son charme, là, tu le sais pas. puis de séparer, justement, de dire, ben, c'est pas parce qu'il était violent avec madame qu'il va l'être avec les Ça, enfants. ça c'est non. Ça Ça, c'est suffit, non. là. Ça suffit. Non, non, ça suffit. Puis, tu sais, c'est pour ça qu'on fait justement des revendications. Puis, on travaille. Nous, on a travaillé avec la DPJ. L'année passée, on a monté voyons, une genre d'atelier de sensibilisation avec la DPJ Montréal, avec les directrices. Ça a vraiment bien été pour justement expliquer c'est quoi la violence post-séparation, pour, bon, c'est quoi les outils pour le dépister, puis comment ne pas mélanger. L'aliénation parentale, là, c'est pas ça. Les conjoints qui ont des comportements avec les enfants, qui utilisent les enfants contre la femme, c'est pas de l'aliénation, c'est de la violence post-séparation. Ils utilisent les enfants pour violenter la mère. C'est inacceptable. C'est pas, ah, ben là, c'est pas. Non, non, c'est On est loin inacceptable. du conflit de séparation On qui est sort loin. souvent, là. Exactement. Ben, tu sais, dans le fond, c'est ça, entre autres, dans le changement de loi avec la DPJ, ce on s'est battu, tu sais, plusieurs collègues de tous les regroupements se sont mis à revendiquer. On veut une place majeure
Dans Je l'article de m'excuse, toi. je t'interromps Oui, pour oui. savoir, parce que ça fait 2 fois que tu mentionnes les regroupements. Ben, Fait dans le que les fond, regroupements, c'est quoi, c'est... puis c'est quoi OK, leur, c'est une bonne idée. C'est une bonne Oui. idée, tu as bien raison. leur mandat. Dans le Ouais. fond, tu sais, chaque maison, pas chaque, mais la majorité des maisons d'hébergement de première étape, deuxième étape, sont associées, dans le fond, à un regroupement qui représente et défendent leurs intérêts ou leurs droits, ou défendent justement, un peu comme nous, moi je le fais à petite échelle, le font au niveau national. Donc, nous, on fait partie de l'Alliance des maisons d'hébergement de deuxième étape pour femmes et enfants victimes de violences conjugales. C'est très long, mais on l'appelle communément l'Alliance. Donc, on défend beaucoup au niveau de la violence post-séparation. Donc, c'est là qu'on a demandé au ministre Carman, dans le fond, du changement de loi de la DPJ, de mettre la violence conjugale et la violence post-séparation, parce que ça n'existait pas ancienne, dans leur ancienne document. Donc, on a demandé de le mettre, mais séparément, parce qu'avant, c'était comme inclus dans négligence. C'était comme dans la petite phrase en bas, marqué violence conjugale en bas, dans négligence. Non, non, il faut sortir ça. Il C'est faut le une mettre autre de l'avant. catégorie. C'est une Oui. autre catégorie. Il faut Ouais, pas parce que l'oublier. négligence, il est souvent perçu comme moindre, même si c'est Ben, très peu c'est comme. banal, là, Ouais. mais c'est ça, tu sais, tandis que les caractéristiques de violence Ouais. ou d'abus, là, c'est comme si, aux yeux de la DPJ, c'est comme plus grave, entre guillemets. Mm. Fait que oui, effectivement, peut-être le changer. Puis je voulais juste amener aussi il y a aussi la fédération, dans Oui, le ben fond, c'est des ça, là, je maisons. m'en Et le allais OK, partir. regroupement. c'est bon. Exactement, exactement. Ben oui, je vais continuer OK. là-dessus parce que moi, je pars facilement. On Dans le est tous fond, pareils. l'Alliance, ça, c'est une chose. Et il y a la Fédération des maisons d'hébergement pour femmes euh, qui représente des maisons d'hébergement première et deuxième. Donc, mais ils vont beaucoup plus, un peu plus large, en fond, femmes victimes de violences vivant de multiproblématiques. Donc, c'est un peu plus large dans le continuum des violences faites aux femmes. Donc, super important. Et il y a le regroupement des maisons d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales et leurs enfants, qui représente les premières étapes spécifiquement violences conjugales. Donc, les 3 regroupements au Québec revendiquent certaines choses en commun, évidemment. Tu sais, chacune a leur spécificité. Mais clairement, au niveau, entre autres, de la loi de la DPJ, les 3 sont allés, les 3 probablement ont déposé un mémoire différent ou ensemble, mais clairement, il y a L'opinion plusieurs... est unanime, là, quand Ah, même. ça, c'est Ouais. Oui, clair. il y a des changements à Mais faire. ça, c'est clair. Puis c'est ça, il y a des dossiers comme ça, puis c'est ça, l'Union fait la force là-dessus. Il y a des dossiers qui ont été portés par certaines, dont, entre autres, le changement de loi sur la DPJ, que ce soit aussi, comme je parlais tantôt, de rebâtir la confiance, qui est pour améliorer le sentiment de confiance envers le système de justice, qui a amené, en fait, au tribunal spécialisé qui est en cours d'essai là, actuellement. Donc, il y a plein d'enjeux comme ça qui ont été revendiqués par tous les 3 regroupements. Mais c'est même au-delà de ça, il y a le regroupement des familles monoparentales et recomposées aussi qui reconnaissent ces besoins-là. C'est parce que nous, c'est sûr, on travaille directement là-dedans, mais l'Aire des centres de femmes reconnaît aussi, parce que partout où on va, il y en a des femmes victimes de violences conjugales, puis toutes les personnes les côtoient, ces femmes-là, puis les voient, ces incohérences-là, puis les choses dans lesquelles elles sont prises. Là. Puis ce qu'on nommait, Pascal et moi, dans un autre épisode, c'est que les femmes qui utilisent nos services, c'est une partie seulement des femmes qui vivent la violence. Ouais. Donc, tu sais, il y en a une autre partie qui Ouais. les utilisent pas, puis qu'eux, ils n'ont personne, peut-être, pour défendre leurs droits, puis qui subissent ces conséquences-là. Ouais. Donc, tu sais, encore plus important qu'on se prête la voix pour pouvoir, justement, mettre en place des choses qui vont être utiles aussi aux femmes qui quittent ces relations-là, mais sans soutien, là. Ouais. Et qui les quittent pas parce que ils savent très bien ce qui pourrait arriver ou des inquiétudes par rapport à ça, là. Ah, complètement. Ouais. Complètement. Puis c'est pour ça que, tu sais, dans le continuum des services, il y a les premières étapes, les deuxièmes étapes, il y a les centres de femmes, il y a des services, mais il y a les services externes que vous avez. Nous, on est en train d'essayer, justement, tu sais, on a développé les services post-hébergement aussi qu'on n'avait pas avant par manque de financement. Là, le gouvernement, depuis 2018, nous reconnaît enfin. Ça fait 30 ans qu'on existe, mais depuis Puis je suis 2018. curieuse, avez-vous un délai là, quand tu parles du post-hébergement concernant votre deuxième étape?
Y Ben, a-tu un délai de, je sais pas moi, on assure un suivi pendant 3 à 6 mois ou il y a rien de spécifié pour le on moment, puis est, vous y allez avec les besoins de chacune, moi, puis j'aime bien ça, y aller selon les besoins de chacune. Je suis tannée d'être toujours dans des carcans. Parce que justement, on rejoint tellement une faible partie de la population. Quand ces femmes-là ont besoin, je veux pas trop fermer la porte ou pas trop comme. Par contre, c'est sûr qu'on voit une majeure. Là, on l'a essayé depuis 2018, on voit une majeure dans les 6 premiers mois, dépendamment de chaque situation. Mais clairement, c'est pour ça aussi qu'on a ouvert un service externe. Euh, les femmes, après 6 mois, après un an, s'ils ont encore besoin, ben, ils nous rappellent. Il n'y en a pas de problème et je ne veux pas qu'ils soient fermés, mais c'est sûr que s'il y a un problème, par exemple, ils sont dans une nouvelle relation de violence, ben c'est sûr qu'on va les référer aux organismes nécessaires, exemple, première étape ou des ateliers, des groupes d'entraide, etc. Mais si c'est en lien avec la démarche qu'elles ont vécue, parce que malheureusement, la violence, on dit, ça ne s'arrête pas après la séparation, ça ne s'arrête pas non plus après 2 ans, quoique il y en a qui se calment. Il y en a pour qui ils ont appris à. Il y a comme une manière, ce qui réussissent à, je dirais, dealer avec l'ex-conjoint, soit qu'il a refait sa vie, ou soit que, bon, elle s'est réapproprié son pouvoir, puis lui a comme compris quelque ouais, il chose. y en a qui, entre guillemets, qui lâchent prise ou qui Exactement. décrochent, là, peu Exactement. importe leur Ouais. motivation, Ben, mais exactement. Fait que, tu sais, dans le fond, dans ce sens-là, tu te dis, ah, tant mieux, ça va bien. Mais il y en a que ça perdure, ou il y en a qu'au cours d'un moment donné, bon, il était en couple, ça allait mieux, puis là, il se Mhm. sépare, là, il commence à avoir le contrôle. hum, Mais tu sais, on a des femmes, il y en a des femmes, là, ça fait 8 ans, qui sont victimes de violences post-séparation, puis que le gars, il lâche pas, là. Tu sais, puis à un moment donné, elle est tannée parce que pendant les premières années, elle a essayé peut-être d'acheter la paix. Puis tu sais, je dis ça, hum. je veux que ça soit pas mal interprété, mais puis j'ai compris parce que probablement que je ferais la même chose, de dire, ben écoute, je vais essayer de tempérer les choses, Être low être low profile. De moins profile. réagir, de moins m'affirmer Ça pour devrait justement calmer peut-être, le jeu, c'est là. ça, on calme le jeu. Ben, c'est une stratégie hein, de protection puis d'adaptation face au contrôle. Des, peut-être que ça peut marcher, mais souvent ça marche pas. Puis là, finalement, après 1 an ou 2, là, on décide de reprendre notre pouvoir. Puis là, c'est là que ça clash. Hein, parce que c'est pas nécessairement parce que je me sépare que la violence elle s'exacerbe ou elle augmente. C'est parce que là, je reprends mon pouvoir. Fait que lui, il perd ce qu'il avait gagné comme pouvoir sur moi. Puis là, c'est quand il sait qu'elle ne reviendra pas. Tu sais, des fois, il y a des gars, ah non, je suis sûr qu'elle Ouais, va tant revenir. qu'ils nourrissent C'est l'espoir, ça, c'est comme moins risqué, exactement. moins dangereux en quelque sorte. Ouais, Mais la journée où est-ce que ça se confirme dans leur esprit, ouais, où est-ce qu'il n'y a plus de possibilité de retour, mm, c'est ça. c'est là que ça peut C'est là que ça devient. basculer, puis Ouais, que ça peut devenir, c'est ça, dangereux et très critique, là. Puis avec les enfants aussi, tu sais, une ouais, femme qui n'a pas d'enfant avec le conjoint pourrait décider d'aller plus loin. Tu sais, de ouais. créer une distance vraiment en kilomètres avec l'agresseur, tu sais, ce qui permet Mm, une reprise ouais, de pouvoir en sécurité. Mais quand tu as des enfants avec le tribunal de la famille, tu peux pas t'en c'est ça. aller à l'autre bout. Les droits d'accès restent là. Garder ton C'est ça. adresse confidentielle, ça devient Ouais, compliqué. tout ça. Donc, tu sais, ça fait que. Puis Mm. tes enfants, ben, t'es là pour toujours, là. Ben, Donc, tu exactement. es en contact avec ton agresseur pour le restant de ta vie. Ben, en tout cas, à tout le moins, jusqu'à leur majorité, là, tu Ben, sais, là, au Ben, mais encore là, minimum. quand ils vont aux études, puis il faut que tu payes pareil Non, 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 c'est ça. ensemble. C'est ben, ça. c'est ça, tu sais, à différents niveaux, chaque vécu est différent, mais clairement, puis tu sais, je me souviens, j'avais une femme que j'ai aidée il y a vraiment plusieurs années, ses enfants sont rendus adultes, puis elle disait, tu sais, oui, il n'y a plus de pouvoir sur moi, mais tu sais, si je veux aller dans la famille, par exemple, puis ils vont pas faire 2 fêtes de baptême ou de je sais pas quoi pour son petit-fils, mais là, il y a encore là, cette dynamique-là, puis là, c'est comme, c'est soit que j'y vais pas, je me prive, ou j'y vais, puis il me dénigre devant, tu sais, subtilement, parce que je connais comment Ouais, il ou est. ne serait-ce qu'un regard, peu importe, là, Exactement, même, là, tu sais, il y a ouais. comme il instaure une dynamique parce que cette dynamique de contrôle-là est encore là. Euh, puis où j'ai encore peur de lui, ou etc. Fait que c'est ça, tu sais, ça perdure. Après ça, c'est sûr que l'impact, mettons, dans sa vie, en sachant qu'elle ne le voit pas, bon, est moins grande, mais il reste toujours Oui. ça. Tu sais, il y a tout aussi là, les parents qui, justement, mènent les enfants contre la mère, puis là, la mère qui voit moins ses enfants sont rendus adultes, mais j'imagine pas le deuil ou en tout cas les difficultés de vivre avec ça en se disant, crème, j'ai fait ce choix-là aussi pour mes enfants, pour leur sécurité, mais là, ils ont été brainwashés par leur père. Puis là, c'est Ça comme revient contre moi, c'est ouais. moi la méchante, alors que, tu sais, il y a tellement de choses qui ont fait
pour eux autres, mais j'ose pas trop. Tu sais, la femme va pas nécessairement dénigrer le père en disant la vérité, mais elle va pas le dire. Fait que là, les enfants savent pas tout ce qui s'est passé, etc. Fait que, tu sais, c'est Mhm. des enjeux qui perdurent, c'est triste, mais c'est sûr que pour la majorité de ces femmes-là, la liberté qu'elles ont acquis est quand même appréciable à comparer rester avec lui, là, même s'il y a il y a des deuils à faire. Non, mais la violence post-séparation, c'est sous-estimé, c'est méconnu. C'est pour ça que je trouvais ça important de venir en parler, puis tu sais, qu'une personne se reconnaisse, tu sais, je vais être contente, là, tu Mais on sais. avait mis la table la semaine dernière. Ouais, C'était le sujet de notre épisode, justement, la violence post-séparation, parce que, justement, on voulait faire un petit peu le lien avec les maisons deuxième étape, où est-ce que, tu sais, c'est pas pour rien que ces maisons-là existent. Euh, Puis, ben, tu sais, j'aimerais ça, si tu veux nous en parler plus, là, comment ça fonctionne, une deuxième étape, tu sais, ouais, parce que chaque première étape est ouais, différente. Ben, tu sais, en temps, c'est à court terme. Les ouais, premières étapes, ouais, c'est le temps de se revirer de bord, comme on peut dire, puis ouais, d'amorcer des ouais. démarches. Donc, qu'est-ce qui se passe en deuxième étape? C'est quoi le soutien que les familles ont? C'est quoi, comment OK. ça marche? Mais dans le fond, c'est ça, Nouvelle Étape fait partie d'une série de maisons de deuxième étape, dans le fond, à travers le Québec. Il n'y en a pas beaucoup. Dans le fond, il y a un grand manque de deuxième étape à travers le Québec. C'est pour ça qu'il y a beaucoup, beaucoup de projets de développement en ce moment. Dans le fond, on estime en moyenne là, que 8% des femmes hébergées en première étape auraient besoin d'une deuxième étape. Ben, quand on parle au niveau du besoin de sécurité. Parce qu'il y a des Mhm. deuxièmes étapes qui sont un peu plus larges dans leur mandat. Puis je pense que ça répond à différents besoins. Donc, mais si on parle juste du besoin de sécurité, violence post-séparation, on estime à peu près à 8%. Donc, il nous manque à peu près la moitié là, de l'hébergement. Là. Même si là, on va en développer plusieurs autres. Là. Là, je pourrais vous sortir les chiffres de combien on a de deuxième étape à travers le Québec, mais il y en a, c'est ça, beaucoup de projets de développement. Et comment ça fonctionne, comme tu disais, dans le fond, toutes les deuxièmes étapes sont indépendantes, donc fonctionnent différemment, mais grosso modo, ressemblent quand même, dans le fond, on appelle ça le panier de services, donc ce qu'on offre comme service d'intervention. L'hébergement, c'est sensiblement tous des logements, quoique il y a certaines maisons, c'est vraiment des chambres là, pour femmes seules qui existent dans un contexte de transition, donc de 3 mois à 24 mois. Il y a des maisons que c'est 4 mois, il y a des maisons que c'est 1 an, il y a des maisons que c'est 2 ans. Donc, ça, c'est très relatif à chaque maison. Au niveau de la grosseur, comme je disais, il y a certaines maisons que c'est vraiment des chambres, mais la majorité, c'est des unités d'hébergement, donc logement, studio 3,5, 4,5, 5,5, 6,5, quelques-uns. Donc, selon la nature, la grandeur de la famille. Et comment on fonctionne, dans le fond, pour le moment, c'est une référence d'une maison d'hébergement de première étape. Donc, Euh, donc, fait que nécessairement, les femmes doivent aller d'abord en maison d'hébergement de première étape, exactement. puis, euh, puis dans le fond, s'inscrire ou communiquer, dans le fond, avec une maison deuxième étape qui serait la suite pour certaines d'entre elles. Exactement. Dans le fond, si elle a besoin d'un séjour plus long que ce que la première étape peut offrir, que son besoin de sécurité est grand, qu'elle vit de la violence post-séparation déjà, exemple, me suis retrouvée, madame, dans une maison d'hébergement, elle a changé de maison. Mais ça, clairement, déjà là, s'il l'a retrouvée dans une maison, là, on peut déjà se dire, elle peut avoir Oui. accès aux deuxième étape automatiquement. Donc, elle fait une demande. Oui, en effet, c'est les maisons d'hébergement de première étape, dans le fond d'urgence, qui ont les numéros de téléphone des deuxièmes étapes. Quoi qu'on essaie de se faire connaître un peu plus maintenant. J'expliquerai pourquoi tantôt. Donc, elle fait la demande, remplit un formulaire. On vérifie dans le fond juste c'est quoi son besoin de sécurité. On vérifie si on peut bien l'aider. Est-ce qu'on est la meilleure ressource? Exemple, madame son ex habite dans notre secteur, ben c'est sûr qu'on n'est pas le meilleur lieu pour l'héberger, donc on va la référer dans une autre deuxième étape à l'extérieur, dans le fond, d'un périmètre de sécurité. L'objectif, puis souvent, c'est comme notre périmètre est très grand, très, 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 très grand. Là, on fait comme, wow, OK, mais on veut personne dans ça parce que notre objectif, c'est que quand tu viens chez nous, on est la dernière ressource que tu vas utiliser en hébergement, en VC, en violence conjugale, pour la situation actuelle que tu vis. On a des femmes qui ont été retrouvées, je me souviens, une de nos anciennes résidentes, dans le fond, 3 maisons d'hébergement de première étape. On était la deuxième étape. Là moi, j'ai goût de dire, on peut-tu
Être la dernière, On hein, peut-tu être ça la peut-tu? dernière? Ça peut-tu finir ton affaire? Voyons donc, ça n'a pas d'allure. Fait que c'est pour ça qu'on évalue bien la sécurité, puis on prend pas le risque. Puis on l'a essayé des fois, on dit, ah ben, il habite, écoute, une rue dans le périmètre, là, dans l'extrême. Ben, en 2 semaines, à se retrouver. Donc, c'est important, ce périmètre-là. C'est gagnant pour les femmes, même si c'est sûr que ça déracine, c'est difficile. Mais dans ces situations-là, il faut se déraciner. C'est difficile, mais après ça, la liberté, puis la sécurité, puis le, tu sais, Ben, je va être pense que c'est ça, appréciable. ça permet aussi aux femmes où est-ce qu'ils sont dans le travail de reprendre leur pouvoir et tout, Mm. de, de reconstruire leur sentiment intérieur de Mm. sécurité en quelque sorte. S'ils sont trop près de l'ex-conjoint, ils seront fort probablement beaucoup moins à l'aise là, d'aller faire leur commission, d'aller à leur travail ou peu importe là, les endroits où est-ce qu'ils Mm. doivent se rendre. Fait que j'imagine que c'est aussi pour ça, là, tu sais, Ouais. pour réussir à ce qu'ils se sentent bien de sortir, de pas se sentir trop Ou à l'inverse, limité ou peut-être aussi, de créer un faux sentiment de sécurité. Tu sais, si tu es qu'est-ce- trop proche aussi, ça peut peut-être créer l'inverse, tu sais, de dire, ah, je suis en maison d'hébergement deuxième étape, je suis quand même en sécurité, puis de ne pas penser qu'il va te retracer, mais que le périmètre est important aussi pour ça. Dans les deux sens, je pense que ça peut avoir un impact. Autant sur ne pas être capable de décrocher, puis de l'autre, de dire, ah, je suis en sécurité, puis que Mm. finalement, Ben, c'est ça, parce que la sécurité, c'est pas juste une porte barrée, Mhm. c'est pas juste le lieu d'hébergement, tu sais. Fait que c'est au-delà de ça, puis c'est ça qui est important pour les femmes de comprendre, parce que j'ai beau habiter dans un immeuble, si je prends pas toutes les mesures de sécurité puis de confidentialité, ça ne servira pas à grand-chose. Donc, c'est une panoplie de mesures de sécurité. Évidemment, le sentiment de sécurité se développe aussi à l'intérieur. Des fois, on voulait augmenter les mesures de sécurité à l'intérieur. On s'est dit, oh, on ajoute telle chose, telle chose. Puis là, on s'est dit non, parce que là, ça va finir par créer comme un peu comme, ah, ben, je suis en sécurité juste à cause de toutes ces En mesures-là ce moment. en ce Ouais. moment, mais dans mon logement. Fait que, tu sais, nous, on est vraiment l'entre-deux entre l'hébergement d'urgence et le logement régulier. C'est toujours entre les deux. Dans le fond, comment... Parce qu'il y a une phrase qu'une de mes anciennes collègues avait dit, elle dit, c'est parce qu'après la crise, la vie continue, puis c'est dans comment la poursuivre qu'une deuxième étape prend tout son sens. J'aime beaucoup, je la répète beaucoup parce que pour moi, c'est vraiment comme ça, c'est la crise en maison d'hébergement, mais maintenant, là, il faut que j'applique ce que j'ai premièrement appris en première étape, mais aussi, OK, quand je suis obligée de recevoir mes billes ben, les factures chez nous, c'est sûr, c'est pas directement chez nous, il y a un casier postal, mais quand j'habite dans un lieu, là, je m'approprie cet espace-là pendant jusqu'à 2 ans. Est-ce que je suis en sécurité? Est-ce que mon filet de sécurité est le bon? Là, on est aussi en train de rompre tout le pouvoir que monsieur a, dans le fond, en se réappropriant le pouvoir. Oh, là, on voit la réaction du conjoint. Ah, là, il réagit fortement. OK, là, on va augmenter tes mesures de sécurité. Ah, là, ça va mieux. OK, tu vas pouvoir les élargir un petit peu. Fait que, tu sais, chaque situation est différente. Puis le fait de plus vivre avec lui, justement, dans le quotidien comme dans le passé, C'est ben, ça. ça aussi, tu sais, ça l'amène un recul, puis ça Exact. l'aide les femmes à se défaire, justement, petit à petit du contrôle et de l'emprise, là, tu sais. Clairement. Mais clairement, parce que, tu sais, je veux dire, on s'entend que monsieur finit par enregistrer une cassette dans mon cerveau, puis que sa cassette, elle continue pas parce qu'il est pas là, que je l'entends pas me dire Mhm. ci, puis ça, puis ci, puis, tu sais, les insultes, etc. Fait que là, c'est de défaire cette cassette-là. Ben là, je cassette, c'est un peu, là, je suis un peu hors époque, là. Pas très Ben, 2022, Pas très de l'enregistrement, dans le fond. l'enregistrement, my God, le podcast de monsieur. Euh, Puis c'est ça, fait que dans le fond, c'est de défaire ça, de se réapproprier son pouvoir, de redécouvrir c'est quoi mon autonomie, moi apprendre à vivre seul. Mais tu sais, si monsieur est toujours en train de... Mon ex m'insulte tout le temps parce que je fais pas bien à manger, mais quand je fais à manger, tu sais, c'est de me réapproprier de... Ben, je suis capable de faire à manger, puis crème, c'est bon. Puis de prendre toi, dire, ben, je suis capable de me dire que moi, je trouve ça bon, ou hey, j'aimais ça faire telle chose, ah, c'est super. Ben, de se réapproprier ça, son espace, son... Tu sais, on a une ancienne hébergée, là, justement, qui est venue, que j'ai vue la semaine passée, parce que pendant son séjour, elle a recommencé à peindre
je trouvais ça tellement beau. Elle dit, ah, je me suis réapproprié c'est mon art, etc. Puis là, maintenant, elle a accepté de nous donner une toile là, par logement. Oh, wow. Puis là, c'est ça, la semaine passée, j'en choisis dans sa série de toiles. Puis là, elle nous donne. Puis là, c'est ça, elle dit souvent, elle dit, ben, tu sais, cette toile-là représente telle chose dans mon parcours, etc. C'est très symbolique. Mais c'est ça, elle s'est réappropriée qui elle était, ce qu'elle aimait. Elle a même fait des toiles en réappropriation du corps de la femme parce que j'ai besoin de me réapproprier tout ça. Mais c'est ça aussi une nouvelle étape, c'est sûr. Puis les deuxièmes étapes en général. Parce que c'est sur le long terme. Fait qu'on on a le temps, en fait, de se poser. Puis tu sais, on dit souvent en première étape ou dans n'importe quoi, on sème des graines, elle travaille, ça travaille, bien là, nous, on voit qu'est-ce qui pousse. Puis ça, c'est bien le fun. On a on a cette chance-là de voir les fleurs qui poussent puis qui s'épanouissent puis qui reprennent le pouvoir. Puis tu vois des choses extraordinaires de ces femmes-là. Fait que, tu sais, il y a aussi, tu sais, il y a ce volet-là aussi dans la réappropriation du pouvoir des femmes qui vont mieux, qui sont rendues stables, qui sont rendues, hey, je suis retournée à l'école, hey, je suis retournée sur le marché du travail, hey, j'ai fait telle affaire, hey, je me suis affichée comme si j'étais allée dans une place, j'ai témoigné. Donc, il y a tout ça qui est vraiment beau qu'on peut voir. Là. Ça, c'est le. Ouais, puis tu sais, il y en a même, je pense, probablement une bonne partie qui sont à la limite méconnaissables. Là. Tu sais, si tu fais Ah, ben oui. référence de la première à la deuxième étape, puis Mhm. je parle pas nécessairement de look. Le look peut être très Non, 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 différent, tout à fait. soit par désir ou encore là par mesure de Oui, sécurité. en effet. Mais je parle au niveau de tout l'aspect là, psychologique, Oui, estime de oui, soi, oui, oui. attitude, langage non verbal, Ouais, complètement. positionnement, etc. Là, ouais. Oh, ouais, ça, c'est assez beau à voir. Puis moi, c'est sûr, c'est un peu notre récompense. Je veux pas comme ressource, comme intervenante, comme Oui. travailleuse, de voir des femmes s'épanouir, voir des enfants. Tu sais, des fois, on les a vus pendant 2 ans, là, à toutes les semaines. Là. C'est comme nos neveux nièces, même s'il ne faut Ouais. pas trop Faut pas faut s'attacher. pas s'attacher, mais tu Non, sais, quand c'est ça ça. fait 2 ans, c'est quelque chose. Ben, Mais c'est comme un peu un sentiment de fierté de voir ces enfants-là qui vont mieux, que leur langage s'est développé, etc. Fait que tout ça de beau, mais des femmes qui sentent, c'est ça, qui ont réussi à se sauver la vie, en fait, en faisant ces choix-là, mais aussi en deuxième étape, parce que c'est pas évident, tu sais, de dire, hey, je m'en vais dans une ressource d'hébergement, c'est une chose, puis après ça, en deuxième étape, hey, c'est tough, tu sais, quand même, parce que oui, il y a beaucoup, beaucoup de services, mais veut pas, c'est un milieu de vie, il y a des règlements, il y a un encadrement, tu sais, tu te sens pas puis aussi libre. moi, j'ai même envie d'ajouter, tu sais, ils ont décidé de se sauver la vie, mais ils ont décidé aussi de choisir La la vie, vie et leur vie, là, tu sais, tellement. parce que c'est ça, ne plus être dans une dynamique où est-ce que ta vie est décidée, entre guillemets, pour toi, là, tu sais, fait que c'est tout en lien avec la reprise de pouvoir qu'on a parlé pas mal tout au long de l'épisode. Oui. J'aimerais savoir parce que j'étais un petit peu au courant que vous avez un super beau projet en ce Oui, moment. Fait que j'aimerais ça que tu nous en parles un petit peu plus, puis en même temps, ça va être le lien pour que tu nous annonces si jamais il y a des gens à la maison qui voudraient vous supporter, vous soutenir, faire des dons ou quoi que ce soit à votre organisme, là. Donc, comment on procède, puis c'est ça, ça fonctionne comment. super, mais merci. Ben oui, en fait, en 2018, quand je suis arrivée, on a réalisé que 75% de nos demandes étaient refusées par manque de place. En deuxième étape. Donc, le constat, je l'ai rapporté au conseil d'administration, puis on s'est dit 75%, ça commence à faire beaucoup. Donc, on est parti dans une quête vers, De l'argent? vers de l'argent. On a travaillé fort, on a été évidemment accompagné, tu sais, quand je parlais des recrutements, on a été accompagné de l'Alliance des deuxièmes étapes, qui est en train de partir en même temps un projet pour justement le développement des ressources. Et on a été vraiment chanceuses. On a travaillé fort là, écoute, c'est depuis novembre 2020. Donc, en pleine pandémie, non-stop presque chaque jour sur ça. Mais en fait, c'est ça, on a fait beaucoup de recherches de financement. Puis l'Alliance nous a représentés, en fait, auprès des instances gouvernementales. Donc, le ministère de la Santé et Services sociaux, la Société d'habitation du Québec et la Société d'hypothèque et de logement du Canada. Donc, pour développer des ressources comme nous. Parce que, évidemment, on est essentiel, on était reconnu comme essentiel dans la chaîne, dans le continuum de services. Donc,
Et voilà, il faudrait augmenter. Et là, Faudrait donc, que les babines, les et bottines voilà! suivent les Ouais, babines, c'est ouais. ça. Et voilà, On ça est important, mais maintenant, Ah, c'est c'est ça. ça. prouvez-le, Aidez-nous. prouvez-le. Ben c'est ça, prouvez-le. Donc là, puis en fait, c'est ça, c'est qu'on, en tout cas, on a travaillé sur le financement, puis en travaillant là-dessus pour la recherche de nouveaux argents, parce faut avoir des services subventionnés, mais il faut avoir un bâtiment subventionné. Donc, puis c'est dur d'arrimer les deux en même temps. C'est vraiment difficile. Mais là, c'est ça, on a couru après, mais on a décidé, comme le conseil d'administration, puis j'étais vraiment contente d'embarquer là-dedans, puis mon équipe, c'est qu'on voulait être subventionné, puis on veut, mais on voulait que ce soit à notre manière. Mhm. Donc, on a osé, puis ça a fonctionné. C'est qu'on a osé dire, on veut pas aller avec les critères normaux, la SHQ, etc., qui sont, ils ont plusieurs programmes là, qui subventionnent les logements. Exemple, un peu comme les HLM, les habitations à loyer modique, selon le revenu de la personne, Oui. etc. Mais on s'est dit, nous, on n'a pas ça actuellement, c'est pas ce modèle de financement-là qu'on a, ce qui nous permet d'héberger là, la majorité des femmes. Mais ça n'existe plus, ce modèle-là, il n'existe plus, donc on ne pouvait pas l'avoir. On a dit, ouais, mais nous, on veut pas héberger des femmes selon le revenu. C'est-à-dire que si tu as trop d'argent, mais tu n'es pas hébergé. Si tu n'as pas de statut d'immigration, tu n'es pas hébergé. On ne voulait pas aller là-dedans. Fait qu'on a dit. C'est un pourcentage du Ouais, revenu, quand même, peu importe le type de ben c'est revenu, puis ça. la tranche de... Ben c'est ça. Sauf que normalement, leur financement régulier, c'est pas ça. C'est pour les faibles revenus. C'est faible revenu, mais il y a beaucoup de critères, puis on fonctionne pas de même. On entend nos collègues qui fonctionnent de même, puis je trouve pas ça super facile pour notre contexte. Je dis pas les autres, mais nous, où on est situé à Montréal. Il y a 2 ans, on avait 100% de femmes immigrantes. On avait genre plus que 60% de femmes à statut précaire. Mais le besoin était là. Puis, donc, on ne voulait pas être pris dans un carcan qui ne correspondait pas aux femmes. Puis, on avait des femmes aussi qui avaient un revenu qui était aisé, mais je veux dire, pendant la séparation, toutes les femmes vivent les conséquences de la Mhm. violence économique ou conséquences économiques. Toutes les femmes s'appauvrissent, mais je veux dire, même si tu as une maison, pendant ta séparation, puis pendant que tu es en danger, là, tu l'as peut-être pas vendu ta maison, fait que tu n'as pas plus d'argent pour te payer un appartement à prix régulier ou ça. Donc, on voulait arrêter d'être pris là-dedans. Donc, on a travaillé fort, mais le Ouais, t'as gouvernement, beau avoir une valeur de propriété, mais ben elle est oui, comme en en stand-by, puis stand-by, elle ben peut être oui, en stand-by pendant des mais des mois, ben mois, oui. puis Puis là, ouais, la séparation, tu sais, pendant la séparation de biens, etc., là, hey, c'est compliqué en ouais. Ouais. tabarouette. Déjà qu'ils ne sont pas admissibles à l'aide juridique. Fait que, tu sais, moi, je dis souvent, je veux une réponse viable pour se sortir de la violence conjugale. Mais c'est pas vrai que c'est une réponse viable si elle ne peut pas y aller et qu'elle a besoin de sécurité. Ça fait pas de sens. C'est ça quand je dis, là, je suis tannée, moi, de ces affaires-là, on peut-tu faire autre chose? On peut-tu fonctionner autrement? C'est bien plus rentable d'élargir ça puis d'aider ces femmes-là que de ne pas les aider puis que ces femmes-là se retrouvent ou ben, aux nouvelles parce qu'ils ont été victimes d'un féminicide, parce qu'ils ne savaient pas trop où aller, parce qu'ils viennent de se séparer, mais ils n'ont pas les moyens de se trouver un autre endroit en attendant. Puis on a vu, je ne sais pas si vous Puis avez vu vu, qu'ils là, n'étaient pas assez pauvres, entre c'est guillemets, ça. pour avoir Oui, c'est ça. accès à des Exactement. services qui offraient en Ouais, plus l'aspect de sécurité, là, ouais. tu sais. Ben, exactement, tu sais. Puis c'est ça, pour moi, la parenthèse, souvent, je fais, j'ai regardé les féminicides qu'il y a eu dans les derniers mois, dans les dernières années. Beaucoup de, tu sais, on voit là, beaucoup de femmes qui avaient une maison ou qui travaillaient, etc. Donc, pas nécessairement des femmes à Dépendante faible revenu. financièrement Non, c'est ou... ça. Tu sais, les femmes, ils n'ont pas de profil type. C'est toutes les femmes. Donc, il Mhm. faut aider toutes les femmes qui Oui. ont Il besoin. faut arrêter de penser que parce qu'elle a les moyens de se payer un logement, C'est ça. qu'elle est plus en sécurité que l'autre. C'est la sécurité. Ben, c'est ça. Parce que des fois, elle peut avoir une alternative temporaire, mais son alternative peut la mettre en danger aussi. Puis on en a vu dans des situations, puis elle dit, ben là, finalement, j'ai essayé toutes mes mesures à moi que j'avais parce que j'avais les moyens, mais ma sécurité est quand même compromise, ben viens-t'en, tu sais. Fait que c'est vraiment là-dessus qu'on a axé, puis on a du gouvernement. Nous, c'est ça qu'on veut, pas rien d'autre. Puis on a réussi à être entendu. Puis le gouvernement a accepté là, de nous offrir un décret, donc on ne rentre pas dans aucune case de leur tableau habituel. C'est vraiment hot, hein? Vraiment, Tu sais, hein? Ouais, sortir des sentiers battus, être plus hors normes, ouais, puis initier justement ouais, des nouvelles choses ou des nouvelles façons de faire, ouais. là, c'est inspirant. Ben oui, c'est ça. Fait que dans le fond, on est vraiment heureuse. Là, dans le fond, on a eu notre financement. Notre modèle de financement aussi est très, très différent. Ils ont jamais. En tout cas,
dans les maisons d'hébergement, ça s'est jamais vu, ce modèle de financement-là. Donc, qui, selon moi, mais selon nous, avec l'Alliance, parce qu'on a fait des calculs, est très économique pour le gouvernement malgré tout, mais beaucoup plus libre de gestion pour nous. Donc ça, c'est vraiment gagnant-gagnant. Mhm. Donc c'est ça. Donc les femmes, on va avoir 9 nouvelles unités d'hébergement. Nous, actuellement, on a 7 hébergements qui sont de type là, des 2 chambres à coucher, donc des 4,5. On en a 7 actuellement. On a prévu donc 9 nouveaux hébergements. Dans les 9 nouveaux hébergements, sauf si on était contente, c'est qu'on a réalisé en faisant notre recherche qu'il n'y avait aucune maison de deuxième étape à Montréal qui était adaptée pour les femmes à mobilité réduite. Oh. Puis on n'avait pas réalisé ça, mais ça aussi, c'est un carcan gouvernemental. C'est qu'à chaque fois que les maisons se construisaient, ils disaient « ça, c'est trop cher, on ne va pas le faire ». Pas les maisons qui disaient ça, mais ceux qui accompagnaient, puis le financement qui venait avec disaient « ça, c'est trop cher, on va laisser faire ». Ben ça aussi, on a dit non. Fait qu'on a dit on en veut. Puis, donc, on offre les 2 premiers logements à Montréal, quoique il y a d'autres maisons qui sont en cours de développement, là. Puis je pense même que tout le monde part avec des nouvelles unités adaptées. Mais on a pensé aussi, on adapte souvent des logements pour femmes seules, mais rarement des femmes avec enfants. Donc là, on va avoir un studio et un 4,5 adapté pour les femmes et enfants à mobilité réduite. On va avoir, en tout, en fait, on va avoir 3 studios, donc femmes seules, ce qu'on n'avait pas avant. 3, 4,5, mais 3, 6,5. Donc, on a décidé d'aller pour les grandes familles aussi, parce qu'il y avait une problématique. Nous, en deuxième étape, c'est le besoin de sécurité qui prime. On avait des femmes avec 4 enfants dans les 4,5, mais tu sais, entre ça, puis dormir dans une maison d'hébergement pendant 2 ans, dans une Ouais. chambre, on s'entend que ils acceptaient facilement, puis c'était comme ah wow, c'est grand, tu sais, comparé après avoir vécu en hébergement avec leurs 4 enfants dans leur chambre. Donc là, on dit bon, on va les accueillir. Donc, on essaie de s'adapter, puis chaque situation va être prise selon le besoin des femmes. Dans le fond, on n'ira plus selon justement aucun critère. Donc ça, c'est évidemment, on est bien Puis, faire puis de c'est ça. vraiment génial. Tu sais, quand tu parles aussi des appartements pour mobilité Oui, réduite, tu sais, on pense souvent à la femme, à la mère, mais ça pourrait être justement un de ses enfants qui est en chaise roulante ou peu oui, importe. Là. oui. Fait que des fois, ça peut être Oui, absolument. l'enfant de cette maman-là Ben, c'est ça. qui a des difficultés là, à se déplacer Mm. ou. Ben, tu sais, dans le fond, tu sais, comme je dis souvent, bon, j'étais intervenante, mais comme directrice, je reste très, très, très sensible à ce que le vécu des femmes qu'on héberge dans les dernières années. Puis, il y a 2 femmes qui m'ont marquée, puis c'est pour ça que j'ai ramené ça. Puis, je dis souvent, mais tu sais, j'ai une femme, justement, elle avait un enfant à mobilité réduite, mais tu sais, il était pas assez vieux. Ben, elle le prenait à bout de bras, tu sais, pour le monter dans les marches. Puis, je me disais, mais, tu sais, OK, il commence à être lourd parce qu'il commence à grandir, mais bon, je comprends, tu sais, quitte à autre solution. Mais je me dis, tu sais, tu sais, ils ont-tu le droit d'avoir un espace adapté pour une fois dans leur vie aussi? Et je pense aux femmes aussi, qui sont pas nécessairement, tu sais, des fois, on a le statut de personne vivant avec un handicap. Mais je pense à une femme qu'on a hébergée, puis qui a dit, moi, elle dit, je ne fais jamais nulle part. Puis ça m'a bien marqué. Mais entre autres, parce qu'elle avait un problème dans le dos à cause des coups qu'elle a mangés, tu sais. Mais elle n'a pas de diagnostic officiel. Mais quand elle montait, puis moi je ne le savais pas, ben elle montait au 3e étage, ça me prenait une demi-heure, puis des fois mes enfants me poussaient pour m'aider à monter. Ça m'a tellement choquée, tu sais, puis je me dis, ben voyons donc, je ne le savais pas, tu sais, puis elle ne dit pas parce que, anyway, je ne fais pas nulle part, puis je suis habituée, tu sais. Mais non, non, tu Non, c'est aurais ça. droit à une place Sainte-Bénite, tu sais, c'est fatigant ça. Pourquoi ces femmes-là, ils n'ont pas un espace pour elles, parce qu'ils peuvent être enfin considérés pour ce qui, tu sais, parce que c'est un être humain, là, tu sais. Puis c'est ça que des fois, on dirait qu'on oublie des femmes victimes de violence conjugale, c'est juste comme, ben, elle s'accommodera, tu sais. Ouais, quitter la relation, là, c'est fini. C'est Ben, comme c'est si fini, il le n'y a plus fait de que. Ouais, problème. c'est ça. Ben, c'est ça, fait que ça m'a bien marqué ces 2 situations-là, puis j'ai dit, ben, tu sais, pour elle, puis j'y ai dit à un moment donné, tu sais, elle dit, ah, c'est difficile, j'ai jamais de place nulle part, parce que, tu sais, quand entre autres, il y avait était en réappropriation, pour avoir tranquillement le droit de garde des enfants. Mais en hébergement, tu n'as pas d'enfants. Tu es dans un hébergement femme seule. Mais quand tu veux voir tes enfants, ben ils veulent pas parce que là, tu es dans un Pas de hébergement femme place seule. pour Ouais. accueillir tes Puis enfants. là, tu peux pas être dans une chambre femme avec enfants parce que tu n'as pas tes enfants. Tu vas prendre. Puis là, ça m'a. Tu sais, ça m'a ouvert des yeux sur quelque chose que, tu sais,
sûrement on a vu avant, mais je sais pas pourquoi elle m'a marqué, puis j'ai dit, tu sais, actuellement, je peux pas changer là, mais je vais toujours me souvenir de ça, puis je t'ai entendu. Puis je trouve ça important, tu sais, que ces femmes-là, même si ça fait ouais, 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 tu m'as entendu, tu sais, ça va rien changer dans la vie, là, il y aura jamais rien qui va changer pour moi. Non, non, attends, on va le faire, tu sais, puis j'ai hâte d'ouvrir les portes pour aller, puis la rappeler, puis dire, regarde, on l'a fait, puis c'est en pensant à toi. Puis je trouve ça important, tu sais, de reconnaître justement ces femmes-là, puis ces Ben, l'impact situations-là. que ces Ouais. femmes-là ont, dans le fond, dans le Ben oui. processus de changement, parce Mm. que c'est un peu ça l'objectif, Ouais. c'est de voir qu'est-ce qui se passe, puis de Mm. pouvoir leur permettre d'avoir accès à tout ça, là. Mais c'est ça, parce que, tu sais, une femme, ben, il y en a plein d'autres femmes qui. T'es pas tout seul, même si tu te sens tout seul dans ce que tu Mhm. vis. Fait que, dans le fond, je vais m'inspirer. C'est plate que toi, tu l'aies pas eu, mais au moins, tu pourras dire qu'il y a un petit quelque chose qui aura Ben, changé, tu son sais. vécu va avoir servi à d'autres Exactement. femmes. Ouais. Exactement. Tu sais, fait que c'est un peu. C'est ça que je m'affaire à. Un peu mon mantra, en fait, pour aider les femmes. Puis si je reviens à comment on peut vous Ah, aider je si suis encore jamais. partie, hein? Ben, en fait, c'est ça. En fait, on est chanceux, c'est ça, parce on a eu le hockey pour la construction, pour nos services. On va, si tout va bien, parce qu'on sait que la construction, des fois, il y a des petits délais. Si tout va bien, en décembre, on ouvre. Oh, wow! Oui, décembre, on ouvre. Et dans le fond, tout ce qui nous reste à trouver, mais c'est beaucoup pour nous, un petit organisme, dans le fond, c'est de meubler tous les logements. Donc, dans le fond, on est actuellement, dans le fond, depuis septembre, en campagne de financement. Puis, dans le fond, notre campagne elle tourne autour de la sécurité pour toutes. Un peu Oh. avec tout ce que C'est je viens de vous expliquer. concept, C'est hein? concept Ouais. quand même un peu. Et dans le fond, c'est ça. Fait que dans le fond, on est allé chercher des subventions, puis on cherche beaucoup d'argent un peu partout, mais là, on appelle un peu au public à travailler avec nous parce que là, on est allé voir un peu partout. Il nous reste une portion, c'est d'aller demander à la population, dans le fond, de nous encourager. On a une campagne qui s'appelle La sécurité pour toutes. À l'intérieur de ça, on a un défi qui s'appelle Déplaçons des montagnes pour elles, qui est en cours actuellement, dans le fond, depuis le 22 mars. On termine le 10 juin. Et dans le fond, on va pouvoir vous donner tous les liens Internet, etc. Ça va être. C'est présentement sous la vidéo. Ah, voilà. Dans le fond, fait que les gens ont le choix, en fait, puis on est vraiment très inclusif dans notre défi. Puis c'est pour ça que c'est un petit peu large. Le monde est comme, OK, c'est quoi exactement le défi? Ben, c'est inclusif. Fait que toutes les personnes peuvent participer à leur niveau. Évidemment, au départ, c'est un défi de randonnée, donc c'est de monter une montagne, mais c'est de se dépasser soi-même et non pas de dire je vais monter la plus haute montagne du Québec, parce que même moi, je suis pas capable. Fait qu'on s'est dit, on va y Mais c'est aller ça, c'est de un manière lieu à décider. commun où Non, c'est ça. chacune, dans le Chacune, on fond, décide. Parce que nous autres, on aime ça que chacune décide pour elle. Ouais. c'est ça. On n'aime pas restreindre. Puis là, c'est pour ça qu'on a décidé de faire ça comme ça. Puis on s'est dit, ben si toi, tu veux pas la monter la montagne, mais toi, tu te dis, ben moi, j'aime ça, faire du jogging, puis je vais aller faire un 5 km pour encourager la cause, puis c'est me dépasser moi-même, ben voilà. Ce qu'on veut, c'est un peu le lien, puis peut-être on pourrait le mettre aussi un lien Internet. Pour nous, il y a une symbolique de la montagne, c'est pour ça qu'on a parlé de ça. On a dit la violence conjugale, c'est une montagne à surmonter. Puis pour nous, là, je l'explique, il y a comme une longue description, on a fait ça un peu poétique, mais brièvement, la violence conjugale, c'est probablement l'épreuve la plus difficile que les femmes auront à surmonter dans leur vie, et les enfants aussi. Puis dans le fond, comment on symbolise ça, c'est qu'une montagne, c'est bon, c'est difficile, c'est ardu. Tu as besoin de tes deux pieds, tu as besoin de tes deux jambes pour monter. Tes deux pieds, tes deux jambes, c'est comme un ancrage. Dans la vie, pour surmonter tes épreuves, tu as besoin de 4 ancrages. Que ce soit la famille, les amis, les loisirs, quelque chose qui t'ancre dans la vie, ta foi, n'importe quoi. Tu as souvent 4 choses. Mais quand la violence conjugale t'en a coupé la majorité, mais comment tu fais pour monter? C'est pas facile. C'est là que la société devrait être là pour nous aider, pour encourager puis soutenir ces victimes-là à passer au travers. Fait que déplaçons des montagnes pour elles, mais c'est un peu aidons les femmes à surmonter cette montagne-là. Puis quand on monte, il y a plein d'embûches. Quand tu montes une montagne, tu te pètes la gueule sur la racine. Tu dois monter par-dessus une roche, tu dois te hisser, etc. Fait qu'il y a vraiment plusieurs embûches. C'est pas un long fleuve tranquille, comme on dit. Et quand on arrive au bout, en haut de la montagne, on pense qu'enfin, je suis libre. C'est un peu la symbolique de quand tu te sépares.
Ah, enfin, je suis libre. Ben oui. Il faut tarder ça. Ben, il faut tarder descendre. La Là, ça va descente, vite. Puis Là, des fois, ça peut être vertigineux ex- d'arriver au sommet, c'est, Oui. justement, là. oui, Puis, en ouais, effet, puis de pas exactement. aller trop vite C'est ça. pour Eh, redescendre, pour pas Ben, justement piquer une fouille puis débouler la montagne. Non, mais c'est ça, Ben oui. pareil, exact, ouais. mais c'est exactement ça. Puis, tu sais, c'est toute la violence post-séparation aussi. Tu sais, c'est pas fini, il faut que tu descendre. T'as ta moitié de fait parce que c'est pas facile à descendre. Il faut encore tailler un sac à dos, Puis t'es plein fatigué d'outils. après l'avoir Mm. Puis, monté, la ben, montagne. exactement. Fait que, tu Fait sais, le lien était vraiment fort pour mhm. nous, était vraiment symbolique. Puis moi-même, quand je monte une montagne, je suis plus capable. Fait que ça m'a vraiment comme interpellé ce symbolique-là. Fait que dans le fond, c'est pour ça que nous, on dit on va aller. C'est un défi de randonnée, une montagne, mais évidemment, c'est ça, si quelqu'un veut aller faire je sais pas combien, 50 km de vélo, je sais pas si c'est beaucoup, mais ça sera ça. S'ils veulent le faire en gang, ben faites inscrivez-vous, faites un défi d'équipe. Mais l'important, nous autres, c'est sûr qu'on disait, ben là, on veut pas que tu te dépasses, puis que tu te brûles, puis que tu sois pas capable d'arriver à la fin. Fait que là, c'est pour ça qu'on dit, ben un défi qui C'est te un surpasse dépassement de toi-même, de soi, ça, soi, c'est Oui. ça. exactement, mais dans le respect, parce que les femmes, quand ils traversent tout ça, ils sont obligés de, tu sais, se respecter. Ils se font pas respecter quand ils vivent la violence conjugale, mais ils doivent tout affronter ça quand même. Mais c'est un méchant dépassement de soi quand même. Donc, fait que c'est ça. C'est la symbolique. Tout le monde peut s'inscrire. Dans le fond, c'est libre. Quelqu'un veut dire non, moi, j'aime ça faire tel défi, mais j'aime ça le faire tout seul. Ben, on est inclusif. Faites-le tout seul. Le défi peut être tout seul, en groupe, en diade ou en trio, ou peu importe, on s'entend, là. C'est at large. Puis dans le fond, chaque équipe ramasse un petit montant qui sont établis selon le respect des limites de tout le monde. Si quelqu'un c'est 50 ben ça sera 50. S'il y en a un autre, non, moi j'ai le goût de mettre 2000 ben let's go. Ouais, il n'y a jamais de petits dons pour les Exactement. bonnes ça fait toute causes, une puis ouais, différence. c'est ça. Ben exactement. Fait que dans le fond, Tant mieux quand ils sont gros, mais je veux ben, dire, je pense que chaque c'est tout petit don compte, puis ensemble, c'est c'est ça, ça. que ça finit par être gros. Puis dans le fond, ben c'est ça. Puis nous, c'est sûr que comme équipe de travail, on en fait une. Fait que c'est ça, tout le monde, justement, on est tous à des niveaux différents, puis c'est correct. Là, on va faire une montagne ensemble pour s'encourager, puis aussi faire cette symbolique-là qu'on trouve important. Mais dans le fond, puis pour encourager les gens, en fait, à donner et à participer en équipe, en fait, c'est on a des prix à faire tirer. Donc, le grand prix, en fait, c'est une fin de semaine en yourte de luxe pour 4 avec un petit déjeuner avec des produits locaux. Donc, on a quand même quelque Un chose à beau gagner. prix, Un beau ouais. Ouais. prix. Un beau prix, mais on a à peu près, là, je sais plus combien, là, parce qu'on va les annoncer, mais à peu près une dizaine d'autres prix qui sont plus petits, mais tout intéressant. Fait que il y a vraiment beaucoup de possibilités de gagner quand même là, avec le défi. Puis évidemment, nous, on participe au défi, mais évidemment, on participe au tirage. Donc, encore plus de chances de Ouais. gagner. C'est jusqu'au 10 juin, ça? C'est jusqu'au 10 juin, OK. dans le fond, pour faire son défi, pour ramasser ses sous. Puis, si on fait un défi, exemple, étant donné que vous le faites quand vous voulez, parce qu'on ne voulait pas imposer une date, on ne voulait pas imposer un lieu commun avec le COVID, c'est comme il y avait beaucoup de choses à voir. Mais dans le fond, la personne prend des photos ou envoie son circuit qu'elle a fait en photo, puis nous, on va afficher ça sur Facebook. Puis chaque participant au défi va recevoir un sac à dos là, à l'effigie du défi Déplacement des montagnes pour elle et pourront participer à tous les tirages. Dans le fond, il y a un prix spécial juste pour les participants, mais sinon, chaque personne qui donne par tranche de 20 a un billet pour le tirage. Fait que même si je ne participe pas, mais je décide de donner euh, à quelqu'un dans une des équipes ou au OK. défi en général, a quand même une opportunité de gagner. Donc, puis, comme je dis, il y a à peu près une dizaine de prix. Donc, intéressant aussi. Ah, super. Fait qu'en terminant, est-ce qu'il y aurait quelque chose que toi tu tiendrais à ajouter avant que on termine l'épisode? Ben, je pense que j'aimerais dire aux femmes victimes de violences conjugales ou aux femmes, aux collègues, aux amis, aux voisines, dans le fond, de prendre connaissance de ce que c'est, puis de prendre connaissance qu'il y a des services qui en existent, puis qu'il y a des solutions qui sont viables, qui sont pas faciles, mais qui sont viables, sont en train d'être développées, donc, sont en place, puis la majorité sont en train de finaliser. Je pense qu'on peut tout le temps s'en sortir et, d'appeler les ressources, soit avant de quitter ou pendant la séparation, pour établir des filets de sécurité. Parce qu'on n'est jamais trop
safe de se mettre un filet de sécurité parce qu'on ne sait jamais quand est-ce que le conjoint va décider de passer à l'acte. Puis à chaque fois, des fois, on se dit, ah, je pense pas le mien, pas mon ex. Mais juste de se rappeler, est-ce que tu pensais que ce texte-là, tu sais, quand tu as commencé ta relation, t'aurais-tu pu penser qu'il aurait été aussi violent que ça? Non. Ben, au niveau de ta séparation, tu ne sais pas Mhm. à quel point il peut être dangereux. Puis, il y a des expertises qui sont développées pour aider à limiter ou à éviter ou à se mettre des scénarios de protection pour éviter les homicides conjugaux familiaux. Fait que justement, tu sais, ça va être le sujet de notre prochain Oui, épisode, les scénarios de Ah, protection, les super. filets de sécurité, Essentiel. etc. Euh, Sinon, j'ai vraiment envie de te remercier encore une fois énormément pour ta présence aujourd'hui, pour les explications que tu as su nous apporter, pour nous, pour nous éclairer sur les maisons deuxième étape, c'est quoi leur rôle, etc. Je pense que ça va être plus clair. Puis aussi, ben, le lien justement au niveau de votre beau projet, ben, d'un, je vous félicite. Merci. C'est oui. vraiment un plus pour les femmes. Oui, De deux, le lien, c'est ça, est sous la vidéo. Fait qu'il est parfait. encore temps de vous Participer, oui, encourager. absolument. Ben, j'aimerais juste remercier, À ton tour, oui, oui. à mon tour, Merci. Ariane, puis de lui dire aussi que, tu sais, c'est une belle découverte, là. T'es une femme engagée, ça paraît. Mhm. Tu Merci. parles de la cause, puis tu sais, on sent que ça vient te chercher, puis que tu es là pour Oui. ça. Puis je trouve que ben, c'est le fun. Merci beaucoup Ben, de cette présence-là. ça fait plaisir. Donc, Puis sinon, ben, où est-ce qu'on peut nous suivre, Martine? on peut nous trouver où? Ben, sur YouTube, Facebook, Twitter, TikTok même. My On God, est c'est là. partout. Et Instagram, donc en pleine face ou en pleine face podcast. Partagez-nous, likez, followez, aimez-nous, on vous aime. C'est bon. Puis sinon, ben, c'est ça, là. Je vous invite à prendre soin de vous. À la semaine prochaine. Bye.